Découpe la galette frérot, j'ai volé la fête. Acharné sur le terrain frère, j'avais même pas 16 piges. Je suis fou la faire, je fais plus de passe même pour une cassette. Le temps passe, je prends de l'âge, gros je me fais rare, je suis devenu moins accessible. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Ouais chez qui? Bon bah j'espère que t'es bien installé. Puis bah c'est parti pour la petite vidéo actu du mardi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Niax qui a annoncé la réédition de son premier album qui s'appelle Mandat de dépôt. Et bah là, vendredi, il y a 4 titres et 2 featuring qui seront dispo dans la réédition. Ensuite, ça c'est une dinguerie, il y a Aya Nakamura qui devient la première française à avoir une Bratz à son effigie. En gros, pour ceux qui se rappellent plus, Bratz, ils font des Barbies. Et ouais, quand j'étais petit, il y avait vraiment toutes les meufs qui avaient ça. Et là, bah, il y a Aya Nakamura qui devient la première française à avoir sa propre Bratz à son effigie. Et c'est vrai que pour le coup, elle lui ressemble de ouf. Pour l'instant, elle n'est pas encore en vente et il y a seulement elle qui l'a, tu vois. Et il y a Brut qui a fait une vidéo en expliquant ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Aya Nakamura devient la première française à avoir une Bratz à son effigie, on t'en dit plus. La marque a partagé ce cliché sur Instagram mercredi dernier, mettant à l'honneur la chanteuse de 29 ans. La poupée est directement inspirée de la tenue qu'Aya Nakamura portait lors du Met Gala de mai dernier. Une robe Balmain, inspiration florale, signée Olivier Roustin, pour aller avec le thème de la soirée The Garden of Time, le jardin du temps. Il faut savoir que Bratz se met régulièrement en avant des personnalités publiques, mais c'est la toute première fois qu'une française y a le droit. Par contre, si vous vouliez courir en magasin vous la procurer, désolé, mais pour l'instant, elle n'est pas disponible à la vente. En fait, Combini a repéré que l'entreprise américaine a demandé à la créatrice de contenu française Monster LOL, spécialisée dans la personnalisation de Bratz, d'imaginer la poupée Aya Nakamura. Et pour l'instant, elle n'a pas vocation à être commercialisée. En tout cas, cette mise en avant par Bratz montre un peu plus qu'Aya Nakamura bénéficie d'une certaine notoriété et reconnaissance à l'international. D'autant plus après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où sa prestation sur le pont des Arts avec la garde républicaine a été très remarquée. De 2018 à cet été, elle a été l'artiste francophone la plus streamée dans le monde avant d'être détrônée par Iseult. Et en France, Aya Nakamura est la seule femme à s'être hissée dans le top 20 des albums les plus vendus l'année dernière. Ensuite, avant-hier, je vous ai parlé du Golden Coast Festival à Dijon, puisque j'y étais samedi. Et je vous ai dit qu'en gros, il y avait des images qui étaient disponibles sur Instagram. Et là, j'ai fait une grosse compilation des 2 jours qui se sont passés pour ce festival. Et je rappelle que c'était la première édition 100% rap. Donc ouais, c'était vraiment une pépite. Et j'ai fait une petite compilation de tout mon week-end. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous le publie directement en fin de vidéo, en outro. Donc voilà. Comme on dirait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent quoi? C'est ça qu'ils veulent. Vous voulez quoi en fait? Eh, oublie les portables, c'est bon frère. Tu crois que c'est la fête foraine ou quoi? On va du son. Ensuite, il y a Oudji qui vient d'annoncer une date de concert au Zénith de Paris pour le 8 mars 2025. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à être à l'affût. Je vous en reparlerai en vidéo, quoi qu'il arrive. Ensuite, ça y est, c'est officiel, il y a P. Diddy qui s'est fait arrêter. Et il est officiellement accusé de trafic sexuel, de prostitution et d'extorsion. Il y a des fédéraux qui affirment qu'il a menacé et contraint des femmes et hommes à réaliser ses désirs sexuels pendant des années. La police, elle a retrouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé qu'il utilisait lors de ses orgies non consenties. C'est une dinguerie. Ouais, j'ai vraiment pas les mots. Et j'ai lu justement l'article, il y a des délires de séquestration, d'enlèvement, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Donc ouais, là, il est vraiment dans une big sauce. Et il l'a cherché quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais d'apprendre une nouvelle comme ça, sachant que c'est une personne qui a bercé notre enfance, pour les personnes un peu plus anciennes, tu vois, c'est quand même un truc de ouf. Et me dire qu'il y a des personnes encore maintenant qui le côtoyaient, qui soient connues ou peu connues, donc qu'ils étaient au courant, c'est une dinguerie. Mais bon, avec l'affaire justement Mazan, ça me choque même plus maintenant, tu vois. L'humain, il est vraiment capable de tout. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je tenais à vous en parler puisque en fin de vidéo, on va voir que Rof, il avait réagi avec un message. En gros, c'est Ahmed Silla qui s'est déguisé en femme. Et il a mis justement une story et il a rien mis juste après. Donc il y a des personnes qui comprenaient pas et qui l'ont mis dans la sauce. Et quelques heures après, il a sorti une vidéo à but humoristique, tu vois. Un gars, une fille. Il était déguisé en fille et un où il était normal, t'as capté. Et en gros, il a fait une vidéo qu'il a sortie sur Instagram. Donc voilà. Et il y a même Oplay qui a réagi en vidéo. Et ouais,
Et la vidéo, il me semble qu'il l'avait mise sur Twitter. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a une vidéo de Skrid et d'Orelsan qui est en train de tourner sur Twitter. Et il y a des personnes justement qui viennent d'avoir des nouvelles grâce à ça. En gros, il est en train de zoner à Paris, normal, en vélo. Et ça a choqué pas mal de monde, tu vois. Du fait que Orelsan, il est vraiment connu quand même. Donc le fait qu'il se travaille comme ça, comme si c'était une personne lambda, voilà quoi, ça a choqué des personnes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement ça me choque pas, c'est un humain et il fait sa vie quoi, tu vois. Et voilà, bref, ça me fait plaisir justement de voir qu'il peut faire sa vie tranquille quoi quand même. Ah Skred, Orelsan, en vélo, ça va? Bien? Ça va et toi? Tu peux me... Voilà. C'était... Skred, on recommence. Ouais, Skred. Bien ou quoi? Ouais, j'aime bien ton véhicule. Aurel? Bien ou quoi? On va quoi? Ah, ça fait plaisir ou quoi? Faut juste que j'arrive à garer mon gamos. Ouais, ton gamos. Ah, c'est des malades. Ils se promènent dans Paris, mais normal. Normal. Regardez-moi ça. Oh, c'est mignon. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Rof et du reportage sur DJ Medji qui est disponible sur Arte. Et on a vu que Rof, il avait clashé le réalisateur puisque il voulait pas apparaître dedans. Et il avait justement eu contact avec eux en leur disant qu'il voulait pas apparaître dedans. Sauf que il y a des passages de lui, des anciennes interviews, etc. Tu vois qu'ils ont remis dedans. Donc ça a pas plu à Rof et il a réagi hier avec un long message. Et là, il a laissé un message à des personnes de la famille de DJ Medji. On peut voir qu'il a dit. Alors c'est toi la vieille zombie et son body de toxicomane qui s'est fait scratcher le dos par tous les DJ de Paname en baggy, qui me fait passer pour un fou, juste pour le plaisir de jubiler sur la mort de son cousin en 2024. Tu connais pas le respect? T'as cru que j'étais orphelin, que je n'avais pas d'enfant, que tu pouvais jouer à toucher et salir mon image à ta guise? Ok, let's go. Et il l'a identifié, et il a identifié même le fils de DJ Medji. Et juste après, il a laissé un message à Ahmed Silla. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu justement juste avant. On peut voir qu'il a dit. Ahmed Silla, lâche-toi, ça fait longtemps. Les perruques, les leggings, dans tes sketchs, tout ça. Laisse la nature reprendre ses droits. Jean-Mich Trogneux va te convoquer. Tu seras plus heureux, frérot. Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a laissé un message. Et c'est encore une fois un passage du reportage. Et on peut voir qu'il a dit. Quel mytho celui-là, c'est trop. Pars en maison de retraite Manu. Laisse Medji reposer en paix. L'un des plus gros jaloux de ma carrière. Et suceur de mes ennemis. Garde tes fleurs d'hypocrite. T'as rien fondé du tout toi. T'étais mafia underground. T'as bien fait le jaloux de mon destinée. Hein? Elle t'a dit tu rages. Alors que tu as le disque d'or de Rof accroché à ton mur. Hein? Avec celui-là, c'était la mafia qu'un fruit. Et il a mis un fruit en emoji. Et c'est le message de Rof par rapport à un bout du passage du reportage. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Tous les jours je suis dans le mouvement. La rue a pris mon cœur, les levés pour le soigner. Ils en veulent donc je les alimente. Je te mets 2 discours en 30. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour du papier? Et tous les jours je suis dans le mouvement. Mais y'a les levés pour me soigner. Voilà, donc voilà l'équipe, bon comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2 à 3 pures là, c'est juste pour référencement. Allez, c'est passé. Et puis j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus pour cette fin de vidéo, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos actu. Donc je mets mes infos ici, si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, puis je pourrai en parler en vidéo. Sinon je te rends pas trop fou, puis je te dis à soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. À chaque fois que je fais ça, j'ai plus d'air et je continue de parler, t'as vu? C'est une dinguerie. Enfin bref, peace les gang. On revient en bécane quand ça pue la merde. Amitié de plus de 10 piges dans le cercle. Amitié de plus de 10 piges dans le cercle. Je suis en haut dans les bleus. Je rentre sur le Vélib, je le Vélib vers ton scène de fou. Ah la scène a dit ouais, c'est une dinguerie hein. Jamais.
monte une montre, je le redescends. Avec moi, il fait jamais semblant. You love me when me are up and down. Je sais pas pourquoi je suis sur la lune, je viens de light un moonrock. Dans la galette, du bulldozer. Envoie de là. Je suis déter comme Rocky, ils font pas le poids. Sans casser pas assez, il me faut 5 fois plus. Le bénéfice que t'as fait, je l'ai fait dans le froid. Les condés trop sur mes côtes, il faut que je casse ma puce. Je me réveille avec le bruit du 1143. Sois content qu'on vise les jambes et que c'est pas dans le foie. Trop parano avec le ventre creux, je rêvais d'y croire seul devant mon miroir. Là ce fort à Sidor, ce qu'il faut en 10 années, bah moi ça me prend 6 mois. Quand on rentre sur la piste. On va tester le Yassa Burger. Et attends, je crois que t'as un truc à nous dire, non? En parlant de bouffe. Jérémy Moscovici qui a fait Top Chef, que j'ai cherché dans tout Miami. Il cuisinait pour moi pendant une année entière. On a beaucoup échangé et d'où l'idée de faire un burger un peu différent avec toute son équipe. Ils font le championnat du monde de burgers et je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Bon, si j'arrive à ouvrir la boîte déjà. Il est beau à mort. Tiens, au pire, croque un coup, toi. Non, tiens, croque un coup. Et au pire, je croque après, moi. Des popcorn épicé, poulet façon Yassa, des bananes plantains. Moi, c'est le pain, il est trop beau, wesh. Tout rouge. Hein? Il est beau, hein. Alors? Bon? Viens, je croque un coup. Ouais. En plus, moi, je suis compliqué sur les hamburgers. Mais là, c'est validé. Maintenant, je vais goûter le mien. Et ça, c'est le deuxième. Moi, c'est du poulet Yassa. Lui, c'est poulet Yassa. Et moi, c'est un burger normal. Cheese. Tout simple. On va goûter, hein. Là, j'avoue, de côté là, j'ai envie de croquer.